Salut à tous, aujourd'hui on va parler d'une sortie qui fait un peu le buzz ces jours-ci sur internet et pour cause, c'est très joli. Ça s'appelle We Only Find Them When They're Dead. Si vous parlez allemand correctement, vous avez tout de suite compris ce que ça veut dire. C'est le tome 1, il y en aura 3 normalement. C'est sorti chez iComics. Et puis les artistes de cet album sont Ale Wing, que vous connaissez bien notamment pour son travail chez Marvel Comics, et Simone Di Meo, un dessinateur italien qu'on a vu aussi sur par exemple les Power Rangers, les Tortues Ninja, chez Marvel également, pour être complet. Alors de quoi s'agit-il? Eh bien, il s'agit de ce qu'on appelle un space opéra, c'est-à-dire qu'on plonge dans l'espace. On est dans un lointain futur, la date exacte c'est... je vais vous montrer ça tout de suite. Regardez, nous sommes en 2323 et c'est un flashback. Et la série en réalité se passe un peu plus tard encore, en 2367. Alors première remarque, c'est extrêmement beau, comme vous pouvez le constater. Dimeo ne fait pas semblant, hein, ça a été vraiment réalisé en digital. Il n'y a aucune tentative de tricher et de faire comme si au départ le dessin avait été conçu avec un crayon, une gomme et du papier. Il n'y a aucun espace pour le blanc, vous voyez tout est rempli, le noir sidéral occupe l'intégralité des planches, vous avez des couleurs qui bénéficient de contrastes saisissants, vous avez du néon et des lasers un peu partout. Et puis on fait la navette entre des planches magnifiques. Là par exemple vous avez un dieu mort qui flotte dans l'espace, je vais y revenir dans quelques secondes. Et puis des scènes plus intimistes à l'intérieur des vaisseaux spatiaux, une sorte de vision claustrophobe de la conquête de l'espace. Bref, on alterne les grands espaces et les espaces confinés, le tout dans un style très patiné, très lisse, et c'est vraiment superbe. Donc Simone et Di Meo, c'est l'argument numéro 1 de vente de cet album, parce que quand on l'ouvre et qu'on feuillette ces pages, eh ben, on a vraiment envie de le lire, c'est très beau. Le scénario maintenant, je vous ai parlé de ces dieux qui flottent dans l'éther. Ben oui, parce que l'humanité, vous le savez, exploite éhontément les ressources naturelles au point de ne plus rien laisser derrière elle. Eh bien, dans un lointain futur, les hommes sont dans l'espace à la recherche de nouveaux matériaux, de nouvelles ressources, et elles le trouvent sur les corps, sur les organismes de dieux gigantesques qui font un peu penser aux célestes chez Marvel. Le problème, c'est que ces dieux n'apparaissent à la vue de tous que lorsqu'ils sont morts. Et du coup, vous avez toute une flotte, toute une armada de vaisseaux qui débarquent comme des mouches sur un cadavre et qui commencent à puiser, à perforer, à découper des parties de ces dieux qui serviront ensuite donc soit de carburant, soit de monnaie d'échange qui se monnaient très cher, notamment au marché noir. En parallèle de tout ça, eh ben, on suit la vie du capitaine Malik, qui est le capitaine du vaisseau au centre de notre histoire, lui et ses 3 membres d'équipage, les secrets du passé qui petit à petit remontent à la surface, ce qui fait que c'est une histoire à la fois qui a un souffle épique, une certaine grandeur de l'espace, et puis à la fois quelque chose d'humaniste, quelque chose de terre à terre, qui parle de sentiments, de trahison et d'histoire de famille. Bref, c'est une très bonne histoire, c'est une série qui est déjà couverte de louanges, qui pourrait bien récupérer et rafler un grand nombre de prix dans les semaines à venir. Ça s'appelle We Only Find Them When They're Dead, c'est-à-dire on ne les découvre, on ne les trouve que lorsqu'ils sont morts. Le choix a été fait de garder le titre original, ma foi, pourquoi pas. Je suis pas sûr qu'une version française littérale soit extrêmement bien vendeur. D'autres pays ont fait le choix de traduire, par contre, comme en Italie. Enfin bref, peu importe. L'essentiel, c'est que c'est beau. L'essentiel, c'est que c'est intéressant. C'est sorti, c'est iComics, donc. Et au passage, hein, puisqu'on parle de iComics, notons quand même qu'il y a un sacré catalogue d'albums indépendants ces temps derniers. Hein. On commence à avoir quelque chose qui vraiment a de l'allure. D'ailleurs, si vous allez à la fin de l'album, je crois, je ne sais pas si c'est dans celui-ci ou dans The Plot que j'ai relu récemment, mais vous avez une vision du catalogue, alors pas ici, je pensais pouvoir vous le montrer. Enfin, peu importe, il y a tout de même vraiment un sacré catalogue hein, chez iComics, et cette série de Ale Wing et Di Meo vient s'ajouter à la liste. C'est une des principales parutions de l'été, et si vraiment vous cherchez un truc à lire pour vous faire plaisir pendant les vacances, eh bien je vous recommande de miser dessus parce que ça vaut la peine et vous serez vraisemblablement pas déçu de ce que vous allez lire. Voilà, sur ce, je vous dis à bientôt et puis on se retrouve d'ici la fin de la semaine pour une autre petite vidéo avec un autre album. Ciao à tous, à bientôt.